Bonjour à toutes et tous. Je suis Dr Fatema Zohra Boumediene, maître assistant à l'Université de Tlemcen. Dans cette vidéo, nous allons voir deux chapitres de la matière en économie de l'entreprise. La vidéo contient deux parties. La première est la notion d'entreprise. La deuxième partie, on va voir la classification des entreprises. Donc, donner une définition complète, claire et surtout unique du mot entreprise est difficile. Pour cela, on va voir quelques définitions. En économie, une entreprise est une organisation économique de forme juridique déterminée réunissant des moyens humains, matériels et financiers pour produire des biens ou des services destinés à être vendus sur un marché pour réaliser un profit. Une autre définition, en droit, l'entreprise est la réunion des moyens matériels et humains coordonnés et organisés en vue de la réalisation d'un objectif économique déterminé. Une dernière définition, donc, l'Institut national de statistique des études économiques définit l'entreprise comme une unité économique juridiquement autonome dont la fonction principale est de produire des biens ou des services pour le marché. Donc, on peut conclure qu'une entreprise est un ensemble de moyens personnels et capital réunis et organisés destinés à produire des biens et ou des services qui seront vendus pour réaliser des bénéfices. Donc, chaque entreprise a des buts ou des rôles à atteindre. Donc, un but en général, c'est un objectif à atteindre dans l'accomplissement d'une activité donnée. Pour une entreprise, c'est la raison pour laquelle a été créée. Le but d'une entreprise varie selon le type d'entreprise et le système social dans lequel elle exerce son activité. Il existe une diversité de buts d'entreprise qu'on peut les regrouper en trois groupes principaux. Le premier est les buts économiques, dont le premier but c'est de la maximisation de profit, le développement, la survie, la pérennité. L'entreprise joue un rôle de créateur de richesse. Le deuxième c'est le but social. Donc, en créant de l'emploi, l'entreprise distribue de pouvoir d'achat, assurer la sécurité pour les salariés et la retraite, la participation à des activités sociales, parrainage sportif ou culturel. Le dernier type de but est le but technologique. Donc, l'entreprise participe à l'effort du développement technologique du pays à travers, par exemple, la relation entreprise-université. Une entreprise ne peut pas fonctionner sans des moyens. Pour produire des biens et des services, l'entreprise combine un ensemble de moyens dont on trouve les moyens humains. Alors, les moyens humains représentent tous les employés d'une entreprise. Elle est responsable du recrutement, de la formation, développement professionnel, etc. Elle joue un rôle crucial dans la réussite d'une entreprise. C'est le capital le plus important dans une entreprise. Le deuxième type de moyens est les moyens matériels. Donc, représente les matières premières, l'outillage, le matériel et équipement technique, les locaux professionnels, les outils informatiques, les véhicules, etc. Le dernier type de moyens, c'est la finance. Donc, la finance
est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Elle permet aux entreprises de maîtriser leur cash flow et de gérer efficacement leur stock. Donc, une entreprise peut être une unité autonome qui combine divers facteurs de production produisant pour la vente des biens et des services et distribuant des revenus en contrepartie de l'utilisation des facteurs. Elle peut être aussi une organisation sociale qui est un ensemble de travailleurs exerçant une activité commune sous l'autorité d'un même employeur. Le travail effectué de manière collégiale et dans le respect des règles et des valeurs de l'entreprise. Le dirigeant doit s'adapter aux différentes attitudes, idées, idéologies et objectifs des travailleurs au sein de l'entreprise afin d'atteindre plus efficacement les objectifs établis. Et finalement, elle peut être un système complexe dans la mesure où l'entreprise est constituée d'un ensemble des éléments en interrelation ou interaction des différents services et tous ces éléments sont organisés pour atteindre un objectif commun qui est la maximisation de profit. Donc voilà, nous avons terminé la première partie et on va commencer la deuxième partie qui est la classification des entreprises. Donc, on peut classer les entreprises selon différents critères comme le critère d'activité, le critère de la taille ou dimension et la forme juridique de l'entreprise. Donc, on commence par le premier critère qui est le critère d'activité. C'est un critère qui est basé sur la nature de leur activité économique ou par le secteur, la branche ou la filière. Premièrement, la nature de l'activité économique. La nature de l'activité économique exercée entraîne une classification différente des entreprises dont on trouve les entreprises agricoles, les entreprises industrielles, les entreprises de services, les entreprises commerciales et les entreprises financières. Le deuxième, c'est la classification par secteur. Donc, les entreprises ayant la même activité principale sont classées dans le même secteur. Selon Colin Clark, les entreprises sont classées en 3 grands secteurs d'activité. Le premier, 3 grands secteurs, le secteur primaire qui regroupe les entreprises dont les activités sont liées à l'exploitation du milieu naturel. Secondaire regroupe toutes les entreprises ayant comme activité la transformation de la matière première en produits finis. Et tertiaire regroupe toutes les entreprises prestataires de services comme les assurances, banques, santé, etc. Donc, classification par la branche. Alors, la branche regroupe les unités de production fournissant un même produit. Ces entreprises ont notamment pour point commun l'usage d'une même technique, l'utilisation des mêmes matières premières, les mêmes problèmes et le même marché principal. Donc, le dernier critère, c'est la filière. Alors, dans la filière, les activités complémentaires les unes aux autres constituent une filière. Donc, un ensemble de flux d'échanges qui part des fournisseurs jusqu'aux clients. Par exemple, la filière pêche, la filière bois, la filière laitière, etc. Donc, on passe au deuxième critère qui est le critère de la taille. Alors, la taille de l'entreprise peut se mesurer de différentes façons. Premièrement, par l'effectif employé. Dans ce cas, on trouve 4 types d'entreprises. Les entreprises très
très petite taille, très petites entreprises, les petites entreprises, les moyennes entreprises et les grandes entreprises. Ce classement se fait selon le nombre d'employés. Deuxièmement, par le chiffre d'affaires annuel. Alors, on peut regrouper les entreprises selon le montant des ventes réalisées au cours d'une période. Alors, évaluer la production vendue sur le marché. Le chiffre d'affaires ne représente pas un indicateur pour certaines entreprises telles que les banques et les assurances. Et finalement, par la valeur ajoutée. Alors, la valeur ajoutée, c'est la valeur de la production moins la consommation intermédiaire. La valeur ajoutée constitue la véritable mesure de la valeur créée par l'entreprise. Le dernier critère de classification, c'est le statut juridique. Alors, le choix de la forme juridique marque un pas décisif dans la construction d'une entreprise. Cette forme dépend de plusieurs paramètres, la propriété du capital et la finalité de l'entreprise. On peut distinguer trois types: les entreprises du secteur privé, les entreprises du secteur public et les entreprises de l'économie sociale. Alors, les entreprises de secteur privé, ce secteur comporte deux statuts d'entreprise. L'entreprise individuelle, leur propriétaire est souvent le seul porteur du capital. Il dirige l'entreprise et apporte également son travail. Deuxièmement, la société est un acte commercial par lequel deux ou plusieurs personnes décident de mettre quelque chose en commun. On trouve par exemple la SARL, l'EURL, la SNC, etc. Deuxième secteur, c'est les entreprises de secteur public. Alors, on trouve les entreprises publiques, elles appartiennent en totalité à l'État. Le capital, le pouvoir de gestion et de décision sont entièrement détenus par l'État. Ou les entreprises semi-publiques, dans ce cas, les entreprises sont gérées par les pouvoirs publics côté choix des investissements, niveau des prix, politique de l'emploi, etc. Alors que les individus privés peuvent contribuer au financement et ou à la gestion. Le dernier type est les entreprises de l'économie sociale. Alors, les entreprises de l'économie sociale sont basées sur la solidarité, les rapports humains et sociaux. Le but de sa construction est d'aider les personnes ou certains secteurs. On trouve les coopératives, comme les coopératives agricoles, coopératives de production, de consommation, de distribution, de pêcheurs, de transport, etc. Les mutuelles, donc les mutuelles sont nombreuses dans le secteur des services, comme la santé, l'assurance, les banques, etc. Et finalement, les entreprises d'insertion fonctionnent en employant des exclus du monde de travail. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.